emplois. Moi, je voudrais juste, j'ai pas vécu beaucoup de guerres, mais moi, je me souviens très bien de la guerre, la première guerre en Irak, quand on nous avait dit que l'Irak avait la 3e armée du monde. La première guerre du Golfe. La première guerre du Golfe, 3e armée du monde, et qu'en fait, on s'est aperçu que c'était des chars en plastique. Je rappelle quand même qu'à partir du moment où un pays est en guerre, toute information est de la propagande. Et qu'il faut tout prendre. La guerre et la vérité, c'est deux choses qui vont pas bon ménage. Il faut tout prendre avec des pincettes. Et là, tu prends quoi avec des pincettes? Je prends tout avec des pincettes. Par exemple, le fait de catégoriser, de catégoriser une bonne fois pour toutes les méchants et les gentils. Les méchants étant tous islamistes et terroristes. Les gentils. Attends, excuse-moi, laisse-moi terminer, s'il te plaît, si tu le veux bien. On sait très bien que ce groupe qu'on est en train d'unifier par notre participation, par cette guerre totalement nécessaire, c'était fait de gens extrêmement disparates, armés par nos soins pour la plupart, puisqu'ils avaient été armés contre Kadhafi par nos propres soins et qui sont redescendus sur le Mali, que nos hommes vont certainement se faire trouer la peau par nos propres armes, entre parenthèses, et que là-dedans on trouve des Touaregs, on trouve des mecs paumés type mercenaires, on trouve des vrais terroristes islamistes, on trouve des gens totalement à l'ouest qui sont rien du tout et qui sont attachés à des groupes parce qu'ils ont rien à faire de leurs 10 doigts, etc., etc. Et donc d'un seul coup on dit ce sont des islamistes. Je pense que les islamistes ils représentent peut-être des terroristes, hein, c'est comme ça que Hollande les appelle. Et qu'en plus le Mali a toujours été un pays de grande tension parce que c'est un pays entièrement fabriqué artificiellement au moment de la colonisation, où il y a toujours eu des conflits entre le nord et le sud parce que c'est deux pays totalement. Excuse-moi, c'est la réalité historique. Si tu la comprends pas, regarde l'histoire du Mali. Non mais attends, il y a deux choses. Il me semble que